Salut les amis, c'est Nicolas, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Death School. Donc dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés au moment où nous apprêtions à rentrer dans une salle de classe pour parler de ce qu'on pourrait faire pour réussir à sortir de l'école, quand soudain le sol en dessous de nous est tombé, enfin s'est dérobé sous nos pieds, et nous sommes tombés avec un autre, je sais plus comment il s'appelle, mais nous sommes tombés dans une abîme noire. Donc on va continuer le chapitre, enfin le prochain chapitre, pour voir ce qui va se passer. Donc c'est parti. Pendant un moment, il n'y a que du vide sous mes pieds, mais Meiko attrape mon bras et me retient. Ai cherche à atteindre Mitsuru, mais elle est juste un peu trop lente. Alors même que je trébuche en arrière sur la terre ferme, Mitsuru tombe en criant de manière terrifiée. Non, Mitsuru! Son cri s'arrête brusquement. Non, Mitsuru, est-il... Mitsuru! Mitsuru, tu nous entends? Mitsuru! Aucune réponse n'arrive d'en bas. Je regarde dans la salle de classe secouée. Mitsuru? Toujours pas de réponse. Non. Non, Mitsuru. Je me tourne de la porte pour faire face à Meiko, qui a encore une main sur mon bras après m'avoir rattrapé. Sans elle, je serais tombé dans cette fosse avec Mitsuru. Je serais probablement mort. Ei s'en prend à Meiko. Pourquoi tu n'as pas sauvé Mitsuru? Je n'ai pas eu le temps, Tu as eu 7 ans pour sauver Frédéric. Je suis désolée. Vraiment? Ou es-tu heureuse que Mitsuru soit parti? Non, bien sûr que je ne suis pas heureuse. Comment tu sais ce qu'il allait se passer? Peut-être qu'il avait raison à ton sujet. Hey, ça suffit. Bien qu'il s'arrête, Meiko croise les bras et regarde fixement vers le sol. Elle a l'air absolument abattue. Meiko m'a sauvé la vie, mais c'est elle qu'on blâme. Que dommage. Si tu nous expliques comment tu as pu réagir si vite, je suis sûr que ça va dissiper les préoccupations de chacun. Quoi? Tu nous as avertis avant même que nous ayons vu le danger, et tu m'as rattrapé, alors même que tu n'avais à peine plus d'une seconde pour réagir. Je n'ai pas expliqué comment je peux sentir le danger? Oui, tu veux dire que c'est pour ça que tu as réussi à me rattraper à temps? Je savais que quelque chose de mauvais allait se passer. J'aurais juste aimé réagir assez vite pour vous sauver tous les deux. Eh bien, je suppose que même moi, je ne peux pas nier tes pouvoirs maintenant. Les nier? Tout ça semble assez illogique pour moi quand tu les as expliqués. Même s'il semblait clair que tu savais quelque chose. Je pensais que tu avais pu tout inventer. C'est assez évident maintenant, pourtant. Tu leur as crié un avertissement au moment même où ils sont entrés. Tu peux vraiment sentir le danger. Oui. Peux-tu sentir quoi que ce soit d'autre au sujet du danger dans cette école? Je ne comprends pas. Nous ne savons pas pourquoi, ni comment nous sommes coincés ici. Et il semble que les lieux qui étaient auparavant sans danger ne le sont plus. Y a-t-il quelque chose que tu peux nous dire? Laisse-moi voir. Elle ferme les yeux et prend une grande inspiration. Puis elle réouvre les yeux. Mais c'est presque comme si elle regardait quelque chose derrière nous. On dirait qu'elle est en transe à nouveau. Est-ce qu'elle faisait quand on l'a retrouvée tout à l'heure? C'est ridicule. Calme-toi, laisse Meiko essayer. Cela pourrait être un problème. Est-ce qu'elle va considérer que Meiko est responsable de ce qui est arrivé à Mitsuru? Pauvre Ai, elle va être traumatisée. C'est déjà assez difficile pour moi. Et elle était beaucoup plus proche que lui que je ne l'étais. Je sens une obscurité qui rôde. Et plus de danger. Je pense qu'il y a encore d'autres pièges dans l'école. Des pièges? Tu veux dire que quelqu'un a trafiqué le sol exprès pour qu'il tombe ainsi? Ça a l'air d'être délibéré. Génial. Cela signifie qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui essaye de nous tuer aussi. Non, je pense... Ouais. Top. Tout ira bien si nous restons ensemble. Comment on peut dire ça? Mitsuru est avec nous aussi. Je sais, mais maintenant, nous savons ce à quoi il faut nous attendre. Faire attention. Et nous avons Meiko pour nous avertir de toute menace. Frédéric a raison.
Nous allons y aller lentement et agir avec prudence. Et nous allons y arriver. Je veux te croire. Arrives-tu à sentir autre chose? Peut-être un moyen de sortir? Encore une fois, elle dérive dans un état de quasi-transe. Je vois une porte. Une porte. Donc si nous trouvons cette porte, nous pourrons sortir? Peut-être, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Cette école, on dirait un labyrinthe. Un labyrinthe? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que nous allons devoir chercher pour trouver la sortie. Alors je suppose que nous ferions mieux de commencer. Tu es folle. Comment pouvons-nous commencer à chercher l'école après ce qui est arrivé à Mitsuru? Nous n'avons pas le choix. Si nous voulons sortir d'ici, nous devons trouver un chemin qui ne conduira pas à ce mur invisible à nouveau. S'il existe un chemin. Il y en a un. D'accord, trouvons une salle de classe où nous pouvons nous asseoir en toute sécurité et décider notre prochaine étape. Nous pourrions chercher et voir si quelqu'un d'autre est coincé dans l'école aussi. Je vous dirai si je suis en danger immédiat. Bien, allons-y. Nous avançons dans le couloir ensemble à un rythme lent pour ne pas être trop loin de Meiko. Quand nous arrivons à une porte, nous faisons une pause pour nous assurer qu'elle n'a pas de mise en garde, puis nous entrons pour voir. Rien de salle de classe. Nous pourrions y entrer pour discuter de nos plans, mais tu doutes qu'aucun d'entre nous ne désire franchir le seuil. Et si Meiko ne pouvait pas détecter tous les pièges, le sentiment de danger généralisé ici pourrait rendre plus difficile pour elle de sentir des dangers spécifiques. Bien que personne ne le mentionne à voix haute, nous avançons tous à la porte suivante. Rien dans celle-ci non plus. Nous continuons jusqu'à la troisième porte et Ray l'ouvre. Attends! Nous nous figeons tous. Il y a un danger ici. Quel genre de danger? Un sol qui s'effondre? Je ne sais pas, mais je sais que c'est dangereux. Il doit y avoir un moyen de tester la salle pour voir si elle est vraiment piégée. Peut-être que si je jette quelque chose dedans, nous saurons à quoi nous attendre. Que devrais-je jeter ma pièce? Je fouille dans mon sac à dos et en sors un de mes manuels. Désolé, cours de mathématiques, mais tu vas devoir te sacrifier pour moi. Que fais-tu? J'ai testé la salle pour voir si elle est piégée. Avec un livre? En tant que délégué de classe, je désapprouve. Essaye de ne pas trop m'en vouloir. Malgré son regard désapprobateur, je jette le livre dans la salle de classe. Rien ne se passe quand elle touche le sol. Eh bien, c'est... Alors même que je parle, deux flammes gigantesques explosent aux extrémités opposées de la pièce et consument le malheureux objet. Lorsque le feu s'éteint, il ne reste que des cendres. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Nous sommes tous là fixant des yeux la salle de classe. Je vous ai dit qu'il y avait un danger. Je suis heureux que nous l'ayons écouté et fait un test. Au moins, ce n'était pas l'un de nous cette fois-ci. Ok. Eh bien, Meiko, on dirait que nous allons devoir compter sur toi. Oui, en tout cas, cela a prouvé que ses capacités peuvent vraiment nous aider. Je comprends. Ah, je déteste cet endroit. Moi aussi, mais nous devons rester calmes. Alors commençons à chercher la stupide porte que Meiko a mentionnée afin de sortir d'ici. Je suis d'accord que nous avons cherché la porte, mais il faut aussi garder à l'esprit qu'il pourrait y avoir d'autres élèves ici qui ne sont pas encore conscients des dangers. C'est bien notre Ray, ça, qui prend toujours les choses en main et se préoccupe des autres. J'espère quand même qu'il n'y a personne d'autre. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas? Le club de littérature, notre réunion a fini tard, alors il pourrait être ici aussi. Je peux à peine respirer. Tout ce que je peux imaginer, c'est Natsume, Saki et Akira fonçant tout droit dans un piège inconscient du danger. Nous devons vérifier la salle où notre club se réunit. D'accord, allons-y. Pas mon Frédéric, mais reste près de moi. D'accord. Bien que je vais courir, je me force à marcher assez longtemps pour donner le temps à Meiko de me prévenir si nécessaire. Que vais-je faire si la salle de classe est vide? Il pourrait encore être ailleurs dans l'école. Peut-on vraiment le chercher dans toute l'école? Enfin, nous arrivons à la salle de classe où le club de littérature tient ses réunions. J'attrape la poignée de porte, mais regarde Meiko. Pas de danger. J'ouvre la porte. À l'intérieur, Natsume est couchée sur le sol. Natsume! Je cours à l'intérieur et m'accroupis à côté d'elle. Natsume, réveille-toi, est-ce que ça va? Les autres me suivent à l'intérieur, et restent près de la porte, le regard baissé.
Meiko vagabonde un peu plus loin dans la pièce. Il regarde dans les airs avec un léger froncement de sourcils, alors que Rei se tient à proximité. Natsume, réponds-moi. Oh Dieu merci. Elle remue puis se redresse. Oh, oh non, non. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Frédéric, c'est toi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Où est-il? Nous ne pouvons pas rester ici, je dois sortir. Elle balbutie clairement terrifiée. On dirait qu'elle pourrait courir jusqu'à la porte d'une minute à l'autre, mais elle ne sait probablement pas à quel point c'est dangereux. Je ne peux pas laisser Natsume courir vers le danger. Que devrais-je faire? Nous ne pouvons pas partir pour l'instant, c'est trop dangereux. C'est dangereux de rester. Je sais, mais l'école est infestée de pièges. Nous devons rester ensemble et extrêmement prudents. Des pièges? C'est exact. Des pièges mortels. Nous pouvons les éviter, mais nous ne pouvons pas courir à l'aveugle dans l'école, d'accord? D'accord. Elle se lève et je me lève aussi, restant alerte, au cas où elle tenterait de filer de toute façon. Elle regarde les autres. Désolé pour ça. Il n'y a aucune raison de s'excuser. Nous étions juste inquiets pour toi. Natsume se frotte la nuque avec un petit sourire. Ah, merci. Je ne voulais pas vous inquiéter. Qu'est-il arrivé? Quand j'ai essayé de quitter l'école, je suis tombée sur un mur invisible et je ne pouvais plus avancer. Je suis donc revenue ici et c'est là que j'ai vu... Quoi? Qu'as-tu vu? J'ai vu un fantôme. Un fantôme? Sérieusement? Je ne mens pas. Tu as vraiment vu un fantôme? Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix inconnue retentit derrière nous. Une voix basse et sonore qui me donne la chair de poule. Ouais, elle en a vu, hein. Je me retourne lentement. Planant dans le cadre de la porte se trouve une fille que je n'ai jamais vue avant. Et le color est visible à travers son corps semi-translucide. Natsume avait raison. C'est un fantôme. Un fantôme? Les pièges de l'école, ça fait déjà beaucoup. Mais qu'allons-nous faire maintenant que nous avons rencontré un fantôme? Pouvons-nous espérer nous échapper vivants? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Et bien donc, nous allons enfin rencontrer la dernière personne. Parce que, rappelez-vous, dans le premier épisode, lors du générique, il y avait une dernière fille qu'il n'y a pas sur l'écran qu'il y a juste derrière. Parce que derrière, vous pouvez voir du coup les 5 filles, plus le mec. Mais du coup, il y avait une fille dans la cinématique que nous n'avions pas vue. Et donc, ça doit sûrement être elle le fantôme. Mais est-ce que c'est elle? Bon, je pense surtout que c'est elle, mais... Est-ce que c'est elle qui est là pour nous tuer? Ou est-ce qu'il y a une autre présence qui est là pour nous tuer et en fait, elle vient pour nous aider? Ce sera quelque chose à voir qu'on verra dans le prochain épisode. D'ici là, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Nicolas. Allez, salut!